Donc après avoir vu des phasages de deux signaux alternatifs sinusoïdales, bon, peu importe qu'ils soient de même fréquence, même période, même pulsation ou pas, ça c'est un cas particulier, je vous le dis tout de suite. Ça c'est un cas particulier. Donc j'ai vu le cas particulier, mais j'ai vu le cas général. Ça c'est un cas particulier. Alors pour ça, on peut avoir, bon je vous rappelle que la fréquence c'est 1 sur T, la pulsation c'est 2 pi fois la fréquence, c'est-à-dire 2 pi sur T. Alors on peut avoir des oscillateurs de type mécanique, des oscillateurs ondulatoires, de la physique ondulatoire, des oscillateurs en électronique et en électricité. Par exemple en radio-télévision. En radio-télévision, on rencontre des oscillateurs voilà, électriques ou électroniques. Alors, on peut avoir aussi bon, des déphasages, ça peut être des déphasages entre grandeurs identiques. C'est-à-dire, bon, élongation, élongation. Y1 de t et Y2 de t. Voilà, là, on a deux signaux, voilà, deux élongations dues à un système mécanique tel que ressort ou pendule, peu importe. Voilà. Bon, maintenant, on peut avoir des déphasages entre signaux différents. Par exemple, entre même signaux en électricité, c'est entre courant-courant, c'est deux grandeurs identiques. Donc on aurait I1, I2, ou entre une tension U1 et U2. On peut avoir des phasages entre deux courants, entre deux tensions. Les grandeurs électriques sont les mêmes ici, là aussi. Par contre, on peut voir aussi des phasages entre courant-tension. Et c'est ce qu'on fait souvent avec les dipôles. Dans les circuits dipolaires, ben, qui sont constitués de résistance self-condensateur avec un signal attaqué par de l'alternatif. Attention qu'on est en alternatif, hein, ça c'est en alternatif. Eh bien, en alternatif avec des signaux RLC, ben ça va induire des déphasages courant tension. Bon, si on a un circuit avec une résistance pure, on n'a pas de déphasage. C'est-à-dire, on a le courant et tension sont en phase pour une résistance pure. Mais quand on commence à rajouter résistance self, ou résistance self-condensateur, ou self-condensateur, ou condensateur, résistance condensateur, quand on fait voilà, un mixage voilà, de ces composants, ben on se retrouve en général avec des déphasages. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc déphasage courant-tension. Donc les signaux ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, il y a une relation entre I et U. Il y a une relation électrique, de type électrique. Voilà. Alors, l'alternateur bipolaire, je vous rappelle, qui crée, c'est lui-même déjà un oscillateur parce qu'il crée du sinusoïdal pur. C'est un générateur voilà, d'une sinusoïde. Il génère une sinusoïde. Alors, deux oscillateurs harmoniques de même fréquence, même pulsation et même période, ben, c'est par exemple deux pendules de même longueur. C'est par exemple deux ressorts identiques, avec les mêmes caractéristiques. Et, voilà. Et à partir de là, on peut parler voilà, d'oscillateurs harmoniques de même fréquence, même période et même pulsation. Alors, en électricité, bon, on peut générer des signaux électriques harmoniques, c'est-à-dire sinusoïdal, de type sinusoïdal, de même fréquence, même période et même pulsation, grâce à un générateur basse fréquence. C'est un générateur où vous manipulez des boutons, et grâce à ces boutons que vous manipulez, vous ressortez un, voire plusieurs signaux de type électrique, soit sinusoïdal, carré, onde, continue. Voilà, c'est un générateur basse fréquence, donc il permet de générer des signaux basse fréquence avec les ondes, avec le type voilà, de caractéristiques du signal bien définies en fonction, si vous voulez, une sinusoïde, un signal carré, un signal rectangulaire, un signal triangulaire. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc, là, on prend deux pendules de même longueur, voilà, etc. On a deux pendules 1, pendule 2, à l'instant t égale 0, c'est le repos, les longueurs sont identiques, et puis à un moment donné, on les écarte tous les deux d'une position initiale, et puis, bon, on libère le premier, puis on libère le second, c'est-à-dire qu'on a libéré avec un delta t. On a libéré avec un delta t entre le premier et le second. Il y a une différence de temps, delta t. On libère le premier ou le second, et puis le second, ou on libère le second et puis le premier. Donc il y aura quand même un delta t. Il y a toujours un delta t. Et voilà. Et comment avoir voilà comment on appelle ça le delta t ici, ben, on voit bien que le delta t ici, le signal y qui vaut 3 sinus oméga t et l'autre, ça c'est la première élongation.
Et la deuxième élevation en bleu, elle vaut... Je les différencie par les couleurs. Donc je ne vais pas les appeler Y1, Y2, puisque je les différencie par les couleurs. Y de T, c'est le vert. Enfin, YT, 3 sinus oméga T, c'est le signal en vert. Et le signal en bleu, c'est 3 sinus oméga T moins pi sur 4. Donc il y a des phasages de pi sur 4. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié ma flèche ici. Pi sur 4. Ils ont même amplitude ici, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai pris même cercle à un même cercle. Voilà. Alors donc le delta T, ben, si on prend les valeurs maximum, on peut mesurer le delta T ici, on peut le mesurer ici par rapport au 0, on peut mesurer le delta T par différents endroits. Voilà, mais ici, c'est mesuré en delta D. On va dire que ici, le signal bleu est en avance sur le signal vert. Enfin, je m'excuse, le signal bleu est en retard par rapport au signal vert. Voilà. Le signal vert est en avance. Le signal vert est en avance sur le signal bleu, mais le signal bleu est en retard sur le signal vert. Voilà. Donc on a un delta T, ça veut dire que le signal bleu est en avance sur le signal vert, ça veut dire que ce qui a été lancé en premier lieu, voilà, ce qui a été lancé en premier lieu, c'est le vert. On lance le vert et puis après on lance le bleu au niveau du pendule. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, ici, ces deux signaux électriques, déphasage courant tension, comme je vous ai dit dans les circuits dipolaires, là, on a Φ1 et moins Φ2. Alors, comment savoir si c'est en phase? Il faut faire la différence. Voilà, vous faites la différence. Et si vous avez Φ1 moins Φ2 qui est positif ou Φ2 moins Φ1 qui est négatif, ça veut dire que Φ1 est en avance sur Φ2 et ça veut dire que Φ2 est en retard sur Φ1, tout simplement. Pourquoi? Parce que Φ1 est plus grand que Φ2. Φ1 est plus grand que Φ2. Bon, tout ça, je l'ai vu dans la vidéo précédente, c'est juste un résumé. Voilà. Et maintenant, ça, c'est le cas général. Le cas général, comment étudier un cas général? Ben, c'est de se dire que on a deux signaux, bon, de type sinus ou cosinus, hein, peu importe. Je vous ai toujours dit que signaux harmoniques, c'est soit sinus ou cosinus. Si vous avez une projection en Y, si vous avez une projection sur l'axe des Y, c'est un cosinus. Et vous savez très bien que si vous faites une projection sur l'axe des X, ben vous avez un sinus. C'est juste ça. Non, ici c'est un sinus sur l'axe des Y et là c'est un cosinus sur l'axe des X. Voilà, c'est juste ça, bon, la différence. C'est la référence où vous prenez le 0 du signal. La référence 0 du signal est prise soit sur Y, soit sur X. Bon, enfin bref. Ceci étant dit, bon, un signal, ici je l'ai pris de type sinusoïdal, j'ai un signal, c'est un signal G1, que j'aurais pu appeler aussi S1, petit S1, c'est, on va dire, la valeur maximale S1 fois sinus oméga t, oméga 1t plus phi 1. Alors ici, c'est pas, ils n'ont pas forcément même fréquence, même pulsation. Hein. Enfin, c'est des signaux quelconques, c'est deux signaux quelconques. En tout cas, ils s'écrivent tous les deux comme ça. Alors si la déphasage qui est soit delta phi ou phi, alors ici j'ai pris delta phi, alors le phi il vaut oméga T2 plus phi 2 moins oméga T1 plus phi 1. Alors, vous aurez pu faire aussi oméga T1 plus phi 1 moins oméga T2 moins oméga 2 T plus phi 2. Ouais, vous pouvez, et ça, on sait voir qui est en avance, qui est en retard par, on va dire, le truchement que j'ai fait ici. C'est-à-dire, on sait voir si vous avez phi 1 plus grand que phi 2, bah, vous obtenez que phi 1 est en avance sur phi 2, phi 2 est en retard sur phi 1. Maintenant, inversement, si phi 2 est plus grand que phi 1, ben, phi 2 est en avance sur phi 1 et phi 1 sera en retard sur phi 2. Voilà. Et grâce à ça, donc vous pouvez faire la différence phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1, c'est pas un problème. Hein. Ben, on sait quand même voir qui est en avance, qui est en retard. Voilà. Et donc ici, soit vous faites oméga 2t plus phi 2 moins oméga 1t plus phi 1, ce qui veut dire qu'on a oméga 2t moins oméga t 1t plus phi 2 moins phi 1, ce qui fait oméga 2 moins oméga 1t plus phi 2 moins phi 1. Voilà. Et on sait voir le déphasage comme ceci. Et donc, si maintenant on a un signal de même fréquence, ça c'est le cas général. Hein. C'est le cas général. Le cas général est ici. Voilà. Cas général. Et donc, si le même période, même fréquence, ça veut dire qu'oméga 2 moins oméga 1 vaut 0, et il nous reste plus que phi 2 moins phi 1. Alors, donc là, c'est un signal, c'est le déphasage du cas particulier. Cas particulier, c'est-à-dire que on a un déphasage uniquement basé sur phi 2, phi 1. Bien sûr, c'est défini à 2 pi près. Hein. Défini à 2 pi près, attention à ça. Alors maintenant, si je prends un site ici, voici, je prends un site,
Vous voulez mettre un signal, par exemple, ici ce sont des signaux dipolaires, hein, je vous le dis tout de suite, c'est des signaux dipolaires, donc c'est courant tension. Le courant il est en vert, je m'excuse, la tension est en verte, c'est le signal vert, et le courant il est en rouge. Voilà. Alors par exemple, vous mettez 15 volts, on va mettre 15 volts, hop, je mets une amplitude de 15 volts, 19 à 20 volts, là c'est 20 volts, et l'autre je vais mettre une amplitude de 10 volts. Voilà, il est déjà à 10 volts de toute façon. La phase, ici ils sont tous les deux en phase. Voilà. Alors ici je vais augmenter, voilà, je vais mettre 45, 45 degrés, est-ce qu'on peut faire 45, 40, à mon avis c'est de 10 en 10 ici, je n'arrive pas à avoir 45. Je n'arrive pas à avoir 45, bizarre. Enfin bref, comment peut-on avoir 45? Monde 30. Le pas ici, il est de... À mon avis, le pas, ils ont mis un pas de 10 dans la programmation ici. Le pas, il est de 10. Bon, ils auraient dû mettre un pas plus de 1 en 1. Comme ça, bah, ici, il est de 10 en 10 parce que j'arrive pas à avoir le 45. À mon avis, j'arrive pas à avoir le 45. J'arrive pas à avoir le 45. Donc, ici, ils ont mis un pas de 10. Hein. Ils ont mis un pas de 10. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Alors, la phase de l'autre, si je mets par exemple négatif, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, si je fais le signal vert, moi, le signal rouge, en amplitude, pas en temps. Enfin, je m'excuse, en angle, pas en amplitude. Hein, parce que l'amplitude, on sait bien que la tension est plus grande ici. La tension est plus grande. On a un petit cercle et on a un grand cercle. Le petit cercle rouge, le rayon du cercle rouge est plus petit que le rayon du cercle vert. Donc là, on voit bien que l'amplitude du signal vert est plus grande que l'amplitude du signal rouge. Donc ça veut dire que la tension en amplitude est beaucoup plus grande que la tension que l'amplitude de la tension rouge. Alors l'amplitude, je vous rappelle, c'est la tension maximale. C'est le signal maximal. C'est-à-dire, pour la tension, en vert, ce sera 20. Pour le courant, ce sera 10. Voilà, c'est le maximum de signal. Le maximum de signal pour le courant, c'est 10. Le maximum de, signal pour la tension, c'est 20. Le maximum, c'est 20. Voilà, c'est le maximum. Donc, ici, on mettra un rayon de 10 pour le courant et un rayon de 20 pour tracer le cercle de Fresnel. Enfin, 20, mis à l'échelle. Hein. Quand je dis 10 et 20, c'est mis à l'échelle. Pour prendre 1 cm égale 10. Et donc, là, à ce moment-là, vous aurez 1 cm pour le rouge et 2 cm pour le vert. Donc, vous tracerez un cercle de rayon 1 pour le courant et un cercle de rayon 2 pour la tension. Voilà, on va se dire ça comme ça. Et donc, là, vous savez mesurer, enfin, voir, bien sûr, par pas de 10, parce que j'arrive pas à avoir de la finesse. Une finesse de... C'est une finesse de 10 ici. J'arrive pas à avoir... moi, je vais encore essayer. Non, c'est une finesse de 10. On va par pas de 10. Le pas ici, il est de 10. Voilà, et donc, si vous faites l'amplitude en vert, qui est positive, moins l'amplitude en rouge, qui est négative, vous allez avoir du positif. Ça veut dire que le positif, ça veut dire que l'amplitude en vert est plus grande que l'amplitude en rouge. Et donc, le signal en vert est en avance sur le rouge, et le rouge est en retard sur le vert. Alors, je rappelle quelque chose, hein, un petit instant. Je vais faire une impression d'écran. Je vais ramener ça pour bien voir les choses, parce qu'ici, c'était fait, je veux dire, de l'autre côté. Alors, pour bien voir les choses, on va faire les choses correctement. Bon. Là, j'ai mis les valeurs, hein, on s'en fout. Les valeurs sont fixées, hop. Donc, on s'en fout de ceci. Je prends ces deux-là. Bon, on sait bien que c'est un dipôle. Voilà, ici, on a un dipôle qui est constitué de résistance, condensateur, self, peu importe ce que vous avez mis dans le dipôle. C'est une boîte noire pour laquelle vous faites un circuit avec des résistances self-condensateur en série parallèle. Voilà. Alors, celui-ci, généralement, on le met plutôt à droite. Alors, pourquoi à droite? Justement, c'est pour bien voir les choses. Alors, celui-ci, je vais le couper. On le coupe normalement ici, pour bien voir les choses. Voilà. Alors, celui-ci, ça, j'ai pas besoin de l'encadrement. Simplement, je vais dessiner d'abord le centre du cercle. Alors, il faut bien que je fasse les choses correctement. Je vais ramener ça ici. Hein. Petit instant, le temps que je le fasse. Parallèle.
Voilà. Alors, je vais ramener celui-là, par exemple. J'espère qu'il est bien sur l'axe. L'origine doit être sur l'axe. L'origine ici doit passer par l'axe. Qui est là, en espérant que c'est sur l'axe. Voilà. Alors, je mets mes deux cercles. Je vais mettre un cercle en rouge. Centré en haut. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Ce cercle-ci, il est centré en haut. Voilà. Et un cercle vert centré toujours en haut. Il faut bien faire le centre. J'espère que je suis pas tout à fait bon, mais enfin bref, c'est pas grave. Alors le tout, ouais, bien sûr que c'est pas. Je vais recommencer ça, parce que le premier, normalement le premier, la lecture, elle doit se faire ici. Ah, donc j'ai une première lecture ici. Voilà. Et la deuxième. Ouais, voilà, donc c'est pas tout à fait bon pour l'angle. Parce que l'angle, il devrait venir ici. Il devrait arriver ici. Donc il faudrait un cercle. Bon, le cercle rouge, à mon avis, il est bon. Le centre, il est là. Le maximum. Le maximum, il est là. Je dois avoir un cercle de rayon, voilà, qui vaut ceci. Bon, c'est le cas, il passe bien par la flèche. Alors, le déphasage, il est là, il commence bien ici. Ça, c'est pas un problème. Donc ça, c'est bon. Pour le second, le rayon, il doit être centré en 0 et avoir le rayon qui fait ceci. Ah, mais là, ça pose un petit problème. Là, se pose un problème parce que le rayon, c'est l'amplitude maximale. Donc, l'amplitude maximale, elle est là. Donc, ceci, c'est le rayon du cercle. Hein. Le rayon du cercle. Alors, si je le mets comme ceci, faire une lecture, voilà, il devrait être ici. Il devrait être là. Donc là, il y a un petit souci au niveau du dessin. Il y a un petit problème au niveau du dessin. Il y a un petit souci. Pourtant, ici, non, ici, il m'a l'air d'être bon parce qu'il va retomber. Ouais, je vais regarder ça. Parce qu'ici, il m'a l'air d'être bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref. Je vais recommencer ça. Bon, je vais le faire partir de la droite plutôt que de la gauche. Voilà, effectivement, ici, on voit bien que c'est bon. Parce que celui-là, il va arriver ici. Ah. On va dire ici. Est-ce que c'est bon? Quelque part ici. Donc ça, c'est bon. Le rouge, il doit arriver. Donc ici, donc là-bas. Ah, rouge, un petit souci. Un petit souci. Alors le premier cercle en vert, il doit aller de là là, avec un centre. Le centre, il est bien sûr ici. Haut.
Le rouge. Le rouge, il doit être plus ou moins de là. C'est l'amplitude maximum. Donc ici, là, on a le premier vecteur qui est là. Ça, c'est le premier vecteur vert, il est bon. Ouais, on va se retrouver ici. Je vais remettre des pointillés ici pour pas confondre avec le vecteur. Et l'autre, il doit se retrouver sur un angle qui est ici. Je vais un peu plus loin, en rouge. On va chercher. Là, il doit être ici. Voilà. C'est ici qu'il doit être. Parce que si je tire une ligne de ces deux-ci, je vais retomber ici sur le cercle. Et pas là-bas. Ici, il y a un petit souci. Il est un petit peu en bas. Alors que le vert, bon, il retombe plus ou moins au bon endroit. Bon, il y a un petit souci au niveau des graphiques ici. Voilà. Déjà, le pas, on ne sait pas avoir un pas de... On a des pas de 10 à 10. Mais là, il y a un petit souci au niveau de la programmation. C'est la mise à mon avis, c'est une question de mise à l'échelle. Les échelles ne sont pas, je veux dire, il y a il y a un petit problème. Ici, il y a un petit souci. Il y a un petit souci d'échelle entre le dessin de droite et le dessin de gauche. Bon, enfin bref, c'est pour montrer en gros comment ça va. Je veux dire, parce que tu as déjà remarqué ici le souci, le vert. Bon, enfin, c'est pas grave. À mon avis, il y a un petit souci d'échelle qui fait qu'il y a un petit décalage. Un petit décalage. On va dire ça comme ça. Voilà. Ben, c'est vrai que l'informatique, c'est le problème, il est là. Hein. C'est toujours ça. Surtout quand on fait une sortie papier par rapport à l'écran, il y a toujours voilà, des petits problèmes. Étant donné les unités voilà, que l'on a au niveau papier, les unités au niveau de l'écran, au niveau informatique, il faut réadapter tout ça. Il faut réadapter. Bon, parce que l'un n'est pas l'autre, et voilà, et puis il faut réadapter les échelles, bon, dire quel type d'échelle qu'on prend. Enfin, du moins, ici, il m'a l'air qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci, parce que ici, le rouge, est-ce qu'il est bien au bon endroit? Il est peut-être bien au bon endroit. Non, il devra arriver. Non, il est pas au bon endroit. Hein. Le rouge est vraiment pas au bon endroit. C'est par rapport au point. Là, je vais refaire une copie d'écran. Voilà. Normalement, celui-là, ce point-là, voilà, devez chercher un cercle, aller chercher le cercle qui va avec. Ce point ici. Et ce point-là, qui est un petit peu ici quelque part. Voilà. Mais encore faut-il aller chercher les bons cercles. Le cercle, normalement, il va. C'est un cercle qui fait ça pour le vert. Je dois le centrer. Si je le centre, c'est pas bon. Il y a un souci là. Il y a un souci à ce dessin-ci. Il y a un petit souci. Parce que normalement, on devra aller chercher ce point-là. Il est plus ou moins ici. Voilà. Et l'amplitude maximale, c'est le rayon du cercle. Donc il devrait être là. Il devrait être là. Pour le vert. Ouais, à mon avis, là, il y a un gros souci. Et alors, bon,
pour l'autre, c'est un petit peu la même chose. Le cercle devra aller de là. Voilà, c'est un cercle moitié. On fait comme ceci. Ouais, donc en fait, il y a bien un souci. Parce que celui-ci, ce point-là qui est là, ce point-là, il devrait être ici. Et donc, à mon avis, il y a une erreur dans ce truc-là. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Bon, alors, pour dessiner ça, euh, ouais, c'est comme si vous dessiniez des sinusoïdes comme ceci. Hein. On va mettre, voilà, voilà. Ici, c'est de même amplitude. Je vais mettre une amplitude différente. Voilà, je mets 4. Voilà, c'est ça, juste la différence. Alors je peux mettre... Bon, j'aurais pu mettre 20 volts. Le premier, c'est 20 volts. Je suppose que c'est 20 volts. Ouais, donc vous voyez que c'est trop grand, donc je peux mettre 2 cm égale 10 volts. Je mets 2. Et l'autre, c'est 1 ampère. Voilà, et alors il y en a qui ici, il est à 0 degré, il part à 0 degré, et l'autre, il est déphasé de pi sur 4 en arrière. Et on a pi sur 4 par rapport au 0. Voilà. Alors maintenant, ici, je peux mettre plus pi sur 3. Voilà. On a toujours le vert qui est en avance sur le bleu. Parce que pi sur 3, moins pi sur 4, c'est positif. Donc, ça veut dire que pi sur 3 est plus grand que moins pi sur 4. Ça veut dire que pi sur 3 est en avance sur moins pi sur 4. Et donc, moins pi sur 4 est en retard sur... le signal avec moins pi sur 4 est en retard sur celui avec pi sur 3. Bon, dernière chose. On peut voir par des figures à l'aide d'un oscillographe ou un oscilloscope les déphasages. Hein. Alors, on travers des images des figures de Lissajou. Alors, à l'oscilloscope, si on a une belle figure comme ceci, une espèce de figure comme ceci, plus ou moins en gros, si on a ça, phi vaut pi demi. Ou encore, phi égale 3 pi demi. Alors ça s'appelle la quadrature. C'est en quadrature de phase. Donc soit 90 ou 270. Hein. S'ils sont comme ça, ou voir comme ça, les signaux, voilà. Au niveau des vecteurs, je vais dessiner au niveau des vecteurs. Si on a ça, c'est quadrature de phase. Pi demi, voilà, on va dire pi demi et 3 pi demi. Alors, maintenant, 3 pi demi qui vaut moins pi demi. Hein. On va se dire ça comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on peut avoir une ellipse qui est dégénérée en un segment, comme ceci. C'est un cas particulier, bien sûr, ça c'est l'opposition de phase. C'est en opposition. L'opposition de phase, c'est phi égale pi. Alors, si vous voulez, si on a une autre ellipse qui est dégénérée, c'est celle-ci. Bah, ça, vous aurez compris que il est en phase. Les deux signaux sont en phase. Maintenant, on peut avoir une ellipse qui est, on va dire, comme ça. Bon, je l'ai mal dessiné, je vous dis tout de suite. Bon,
faudrait que je fasse une belle ellipse de travers, mais voilà. Une ellipse comme ça, on va dire. Voilà. Voilà. Ou alors on peut avoir une ellipse dans l'autre sens. Donc là, le phi, il est compris entre pi demi et pi. Bien sûr, non compris. Non compris, hein. Parce que vous savez très bien que pi c'est une opposition et moins pi demi c'est une quadrature de phase. Donc on prend pas. Voilà, ça c'est entre moins pi demi et pi. Et là, vous aurez compris que c'est le contraire. C'est phi est compris entre. Ben, c'est l'autre partie. 0 et pi. Donc c'est-à-dire, quand on a un cercle, on étudie les déphasages, des cercles de déphasage. Attention, c'est un cercle de déphasage. C'est pas un cercle qui comprend. C'est un cercle qui comprend des déphasages, c'est-à-dire phi 2 moins phi 1. Phi 2 moins phi 1. C'est un cercle de déphasage. Attention à ça. Alors, je préfère parler en delta phi qu'en phi. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas parler en phi, mais en delta phi, parce que je vous rappelle que phi, c'est une différence. C'est phi 2 moins phi 1. Voilà. Cercle de déphasage. Alors, si l'angle de déphasage est compris entre 0 et pi, 0 bien sûr non inclus, et pi non inclus, on a ce cas de figure là. Attends, enfin, je m'excuse, j'ai pas terminé, parce qu'ici j'ai oublié de mettre l'autre partie là-bas. Si on voit ça, là, c'est la partie en bleu. Maintenant, si vous, le déphasage est compris entre moins pi demi, non, attention qu'ici c'est entre 0 et pi demi. 0 et pi demi. Bon, là j'ai un doute. Moins pi demi. Bon, alors ici, ce cas-là, je vais l'enlever. Donc, si on a entre 0 et pi demi, on a le bleu. Entre moins pi demi, alors je rappelle, le déphasage, il vaut... petit instant, je suis en train de chercher. Donc ici, c'est 0, pi demi, moins pi demi, pi. Donc quand on a moins pi demi, pi, normalement, les figures de Lissajous vont donner ceci. Si maintenant on a 0, 0, c'est ici. Déphasage vaut 0. Donc on est
dans ce cas-là. Demi-droite. Si maintenant, on a phi égale pi, on a ceci. Alors si on a pi demi ou moins pi demi qui vaut 3 pi demi, on a celui-là. Bon, et donc, un oscillographe permet de voir, je veux dire, les déphasages. Hein. Permet de voir les déphasages. Je vous remercie.